L'esplanade est en chantier et elle le restera encore des années. Ici, des tours seront reliftées, d'autres seront érigées. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un projet mixte. Bureaux, commerce, logement, équipement. Et puis entre tout ça, un pôle multimodal. Mais ce n'est pas ce dont ont rêvé plusieurs associations d'usagers. Parce qu'en fait, tous les modes sont dispersés et au contraire d'autres villes, à La Haye, à Berlin, il faut prendre que ces deux exemples-là, on intègre les différents modes de transport. Il faut dire que depuis le début des travaux, il faut s'accrocher. Des bus par-ci, des bus par-là. Viendra s'ajouter le futur tram 15 et puis entrons dans la majestueuse gare. Au détour de plusieurs couloirs, ici étaient concentrés tous les transports. Vous sortiez des quais du chemin de fer, vous traversiez ici la salle des pas perdus et vous étiez directement dans une enceinte où vous aviez le choix des autobus au niveau -1 et des tramways au niveau -2. Non, ce ne sera plus le cas. Ah ben non, ce qui était jadis le centre de communication du Nord, un pôle multimodal, est occupé à devenir ou va devenir un pôle antimodal. Du côté du promoteur, on essaie de rassurer, d'autant que le permis ne sera octroyé que sous réserve de modifications. L'organisation de la mobilité autour du site fait l'objet d'une concertation intensive et continue avec l'ensemble des parties prenantes, la ville de Bruxelles, la STIB de Leyne et la SNCB. L'objectif est d'optimiser le flux pour tous les usagers, cyclistes, piétons et naveteurs. Quant à la région, c'est elle qui chapeaute les questions de mobilité, elle renvoie vers la STIB et cette réponse. Il est important pour la STIB que le projet tienne compte des besoins d'exploitation et d'accessibilité des transports publics. En tout cas, le permis pourrait être octroyé dans les prochains mois. Vu leurs nombreuses demandes, pas sûr que les associations d'usagers soient satisfaites. Les travaux pourraient ensuite commencer dès l'année prochaine.